Et les Juifs dirent, et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Dans ce verset, Allah Ta'ala montre que l'orgueil et la jalousie qui a atteint les gens du livre, jusqu'au point où ils se rendaient égarés les uns les autres, se rendaient mécréants les uns les autres, tout cela en se basant sur des prétentions. Comme on fait quand Allah Ta'ala dit, de même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Les savants ont divergé sur qui sont-ils, ceux qui ne savent rien. Certains ont dit, ce sont aussi les Juifs et les chrétiens, mais qui étaient ignorants, contrairement aux premiers qui lisent le livre. D'autres ont dit, ce sont les Quraysh, qui ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne se baser sur aucune preuve ou sur rien, comme se sont accusés les Juifs et les chrétiens. D'autres ont dit que cela parle d'autres communautés auparavant parmi les polythéistes et des associateurs. Quoi qu'il en soit, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit, il n'y a pas de mal à dire que ce verset est général. Il parle de tous les gens qui se sont comportés de la sorte. Tous les gens qui se sont comportés de la sorte. Donc, chaque groupe dit que l'autre groupe est égaré, en ne se basant sur rien comme preuve, mais juste des prétentions. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les informe qu'il jugera entre eux dans l'au-delà par rapport aux sujets sur lesquels ils ont divergé. Et Allah tabaraka wa ta'ala jugera avec justice, comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Et il n'y a pas de réussite ni de sauver que pour celui qui a rendu véridique et qui a eu foi dans tous les prophètes et messagers envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala, et qui s'est plié aux ordres de son Seigneur et qui s'est éloigné de ses interdits. En dehors de ceci, les gens sont perdus.